une histoire plus universelle, enfin c'est le roman, il s'appelle Gabriel. Ah d'accord. Merci. Bonsoir. Alors merci pour votre film. Et ben, du coup, j'avais une question sur le casting. Comment vous aviez trouvé les enfants? Est-ce qu'ils avaient déjà joué avant? Quelles sont leurs origines, d'où ils viennent? Et puis une question pour Isabelle. Pour commencer de jouer avec des enfants, et notamment cette scène très dure entre la mère et la fille, quand elle veut à tout prix lui transmettre ce qu'elle a vécu. Alors, sur les enfants, le casting, donc c'est un casting qu'on fait sur plusieurs pays. Et on fait un casting sur la France, sur la Belgique, sur le Rwanda, le Congo, le Burundi. Ça, c'est pour trouver les enfants. Donc on fait un casting sur 5 pays. En fait, c'est un casting qui est très compliqué, parce que la difficulté avec les enfants, c'est que les enfants qui sont acteurs, ça n'existe pas. Généralement, les pires enfants, c'est ceux qui prennent des cours d'acteurs, parce que c'est catastrophique. Donc le problème, c'est de trouver des enfants qui ont une sensibilité très particulière. Et donc ça, c'est tout un travail. Donc quand vous faites un casting, vous faites généralement des improvisations, vous laissez travailler les enfants, vous les laissez s'amuser. Et vous voyez la capacité d'invention que les enfants vont avoir. Donc ça veut dire que pour vous, donc pour être précis, par exemple les 2 enfants, Gabriel et Gino, donc qui sont joués par Tao qui joue Gino, Djibril qui joue Gabriel. Par exemple, il y en a un, il est belgo-sénégalais et l'autre, il est belgo-togolais. Voilà. Donc ça veut dire que c'est des enfants qui sont éloignés, pour rejoindre votre question tout à l'heure, monsieur, c'est des enfants qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Par contre, ce qui est intéressant, toujours par rapport à votre question, c'est que c'est des enfants qui peuvent être très violents dans le langage entre les Hutus et les Tutsis parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. En tout cas, ils ont l'impression que c'est quelque chose qu'ils peuvent dire. Alors qu'au Rwanda, quand vous dites un enfant, quand je fais un casting, et que je dis Tutsi ou Hutu, il se fige un gamin. Parce que c'est interdit dans le pays. Et donc du coup, j'ai un casting très difficile au Rwanda, contrairement à ce à quoi je m'attends, parce qu'en fait, il y a un interdit, je parle de la loi, de parler des ethnies, parce que le pays, Isabelle vous le racontera différemment, se reconstruit différemment, sur la base du fait que ce pays est un pays de Rwandais, avant tout. Et donc l'ethnicisme a disparu, les noms des ethnies sur les cartes d'identité a disparu. Donc les enfants, c'est très compliqué d'avoir ce rapport-là avec eux, mais on trouve 4 perles, dont Delia, la petite fille, qui est rwandaise, et qui est une enfant, je sais pas. Elle vient même pas au casting, elle vient accompagner une copine au casting, à vrai dire. Donc la copine, en fait, elle fait la scène avec Isabelle, et la copine, elle est tellement terrifiée qu'elle est partie aux toilettes, parce qu'elle ne pouvait pas jouer, l'enfant. Et puis, il y a cette petite rayonnante, et donc je dis à Dida, il faut la voir. Et en fait, cette gosse, elle fait des improvisations, elle fait des trucs, mais je ne lui fais pas faire la scène de la fin. Et donc après ça, Isabelle va vous en parler, mais moi, la scène de la fin, Delia ne sait rien, elle s'appelle Delia ne sait rien. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Je lui demande simplement d'écouter ce que va lui demander sa mère. Et donc c'est sa mère qui va la diriger, c'est pas moi. Et donc, vas-y. Oui, quand Delia a fait l'impro avec moi pour le casting, et ensuite, quelques jours avant le tournage, je rencontre les 2 enfants. On recommence à faire des improvisations. Et bien sûr, il y a des moments durs. Et à un moment, je me rappelle, quand on a fait une impro, tu te rappelles, dans l'hôtel, oui, je te déteste, je te hais, je t'aime, je te déteste, oui. Il y a eu un truc, et j'ai vu que ça, le garçon, lui, il le tenait, mais la petite, elle n'a pas tenu. Et j'ai dit à Eric, on fait une petite pause. En fait, l'improvisation, c'était qu'il devait marcher, c'était drôle, je me rappelle. En fait, Isabelle partait de là-bas, les enfants, chaque enfant partait de là, un par un. Et en fait, il disait je te hais, elle disait je te déteste. Non, je t'aime, je te déteste. Oui, c'est ça. Et en fait, c'était tellement. Non, mais ça veut dire que le rapport. Et après, on inversait. Et en fait, Delia, ça l'a perturbé. Alors, c'est un jeu, hein. Parce que le jeu, c'était de marcher l'un vers l'autre, de se croiser, de monter la voie, de descendre la voie. Et en fait, quand il faisait ce jeu-là, Delia, eh ben, quand c'était elle qui disait je te déteste, Delia, c'était du genre. Oh de merde, alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'était un pur jeu. Il n'y avait aucune scène. Et donc, on a fait une petite pause. J'ai dit à Eric, un petit café? Il me dit oui, ok. On a pris un petit café, je suis allée avec ses enfants dehors.
on a discuté. C'était la première fois que je les voyais. Et j'ai commencé à leur parler de moi, de mes enfants. Je leur ai demandé de parler d'eux. Ils m'ont beaucoup parlé, ils m'ont raconté des choses. Bon, voilà. Et on est retourné, on a rejoué. Et le soir même, non, le midi, on a mangé ensemble. Et Djibril, qui joue Gabriel, a fait une petite crise de panique. Et au fait, sa maman lui manquait. Son père, il ne savait pas quoi faire. Je lui ai dit, laisse-le moi. Et donc il y a eu des moments intimes avec le petit. Je l'ai emmené dans la chambre, je lui ai dit, fais une petite sieste. Je l'ai pris, j'ai touché dans les cheveux parce que je dis, c'est pas mon enfant, c'est la première fois qu'il me voit, mais il avait besoin de... Et là, du coup, on était maman et enfant, tous les deux d'ailleurs. Et pour ce qui est de ce jeu-là, ça a commencé par, déjà, j'appréhendais ce moment, parce que je me disais, comment elle va réagir, qu'est-ce que je vais faire à cet enfant, qu'est-ce que je vais me faire moi-même. Parce que c'était quand même quelque chose... Et Eric ne m'avait pas dit, qu'il ne lui avait pas dit ce que j'allais faire. Et donc moi j'arrive avec ma Yvonne qui est dedans depuis des semaines et qui monte, ça monte, ça monte. Et je lui sors le truc, et lui il prend la première prise parce que c'est celle qui est vraiment très grande. D'abord quand elle me voit mon maquillage, elle me repousse, elle me dit qu'est-ce que tu as? Et à son frère, parce que je les appelle maintenant, qui me regarde de loin, qui fait le caïd, mais bon. Puis un moment qui me regarde, parce qu'il aimait à chaque fois, à chaque prise, quand on attendait les plans, il venait dans mes bras. Il aimait les câlins, il allait dans... Et donc, il me regarde, mais lui, il fait le caïd. Elle dit, bon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait et tout? Et on joue, quand je joue, je sors la Yvonne. Il paraît qu'il prend la première prise parce que c'est... Et on repart. Mais quand je sors, je crie tellement j'ai une douleur de la voir me repousser. Je vais dans mon coin, elle va dans son coin, elle court chez sa mère et sa grand-mère. Et puis je dis, je veux la voir. On me dit non. Je dis, je dois la voir parce qu'elle ne voulait pas me voir. Et là, on recommence la scène, mais là, elle sait déjà ce que je vais faire. Elle le sait, mais moi, je reste dans mon truc. Donc, il a pris ce qu'il fallait, c'est par surprise. Mais à partir de ce moment-là, elle se pose des questions. Elle a eu toutes les scènes, on a fait des blagues, on a dansé, elle a couru, elle a fait tout ce qu'il fallait, mais là, ça devient vraiment compliqué. Elle demande, elle pose des questions à sa grand-mère, qui commence à lui expliquer, et c'est là qu'elle commence à apprendre l'histoire de son pays. Et quand on continue, elle comprend maintenant ce qui s'est passé. La scène qui lui faisait le plus peur, c'est la scène du verre. Et bien sûr, elle ne pouvait pas savoir que c'est truqué. Et donc, tu vas me lancer un verre? Je dis non, je ne vais pas te lancer un verre. Et donc voilà. Mais après, elle a compris ce que c'était et c'est parti comme il fallait. Voilà. Et à la fête des mères, elle me fait des vidéos, elle m'envoie des cadeaux. Djibril m'écrit tout le temps. Quand il est rentré à l'école, il a dit qu'il n'avait pas envie d'étudier, que c'était bon, qu'il avait envie d'avoir des vacances. Je lui ai dit, tu viens de faire 3 mois de vacances. Et on s'écrit tous les jours. Et tout le temps, il me demande comment ça se passe. Il est très heureux qu'on se retrouve bientôt. Il a du coup 2 mamans maintenant. Ils l'ont vu le film, les enfants? Pas encore, hein, je crois. Ils le voient samedi. Samedi, on part à Kigali, moi demain, Isabelle après-demain. En fait, il y a une avant-première à Kigali samedi soir où il y aura toute l'équipe, tous les acteurs et tous les techniciens rwandais qui vont venir voir le film pour la première fois en fait. Ça va être une grosse émotion. Je crois qu'il y a monsieur qui veut intervenir. Bonsoir. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de freins ou de réticences parce qu'on parle politique, parce que c'est Hutu, Tutsi, pendant le film? Est-ce que c'est un sujet qui donc fait très mal, comme vous l'avez dit avant, est-ce que pendant le film, même en dehors du pays, dès qu'on parle de ces deux ethnies, il y a un blocage et on ne peut pas aller plus loin? Mon travail, si vous voulez, de metteur en scène, c'est de faire en sorte que les gens acceptent de reparler de choses qui sont compliquées pour eux. C'est mon travail. Ça veut dire que, donc, par exemple, quand je fais un casting d'enfants, la première chose... donc j'ai déjà, ce que je dis toujours, il y a Dida à côté de moi, parce que Dida parle le Kinyarwanda, elle connaît bien l'histoire de son pays, donc elle connaît toutes les subtilités, les douleurs, donc c'est quelqu'un qui va anticiper, même si quelqu'un souffre, et comprendre très vite les choses, de décrypter des choses que moi, je ne suis pas en mesure de décrypter. Donc elle, c'est mon bras droit.
Et donc, mais quand on s'assoit, la première chose que je dis aux enfants, je leur dis, voilà, on va parler de quelque chose qui est interdit, c'est les Hutus et les Tutsis. Et donc, vous allez me raconter l'histoire de vos familles. Et donc, en fait, c'est là où on se rend compte que c'est très complexe. Et que les enfants de la génération de Gabriel, donc, qui ont 10 ans, donc qui sont nés entre 10 et 15 ans après le génocide, il y a eu un tel barrage et il y a un interdit tellement fort et le sujet est tellement tabou que peu d'enfants, en fait, connaissent leur histoire. Et en fait, ils connaissent des briques d'histoire. En fait, c'est ça qu'on comprend. C'est qu'en fait, les parents ne disent rien. D'ailleurs, on a vécu un truc assez incroyable on a fait, je sais plus c'était, où il y a une jeune fille, en fait, qui pleurait. C'était avec Gaël, je sais plus, c'était à Nantes. Et en fait, elle a dit, voilà, mon père est français, il était avec lui. Hein. Ma mère est rwandaise. Et elle disait, ils m'ont jamais raconté mon histoire. Quand je vois ce film, j'ai l'impression que je vois mon histoire. Il y avait ses parents qui étaient là, donc elle était en larmes. Et en fait, et c'est intéressant parce que à quel point les gens ont du mal à parler. Et les enfants ne savent pas parler de cette histoire. Et donc, par contre, mon travail, c'est de faire en sorte que le sujet soit très clair. Nous ne sommes pas au Rwanda, nous sommes au Burundi, nous sommes en 94. Et donc, à partir de là aussi, le travail, c'est de prendre des gens qui ont une force, et justement, comme Isabelle, comme Mariana, comme tous les gens qui ont travaillé sur le film, puisqu'on a travaillé avec des gens au Rwanda, et quand vous allez au Rwanda, tout le monde est impacté par le génocide. C'est pas le million de morts, c'est tout le monde. Puisqu'il y a des génocidaires et des gens qui ont souffert, et des gens qui étaient réfugiés, qui sont revenus dans le pays. Donc tout le monde est concerné par ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre. Et on parle d'une génération. Hein. Et donc forcément, mon travail, c'est de faire ce travail-là. C'est qu'à un moment donné, les gens acceptent ça. Mais quand je disais, par exemple, que les deux Belges, là, Djibril et Tao, la violence que Tao a contre les Hutus, je crois qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Et je crois qu'il ne connaît pas l'histoire derrière ça. Et c'est pour ça qu'il est aussi violent. Il se sert du mot avec une rage, comme il détesterait un copain de classe. Mais il ne voit pas la charge historique derrière. Et c'est pour ça aussi qu'il le fait de manière aussi entière et violente et impulsive et terrible et raciste. Parce que je crois qu'ils ne mesurent pas ça. Les enfants au Rwanda, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Le racisme officiel, l'insulte d'ailleurs les Rwandais dans la scène du combi où Gino est très violent en disant ouais ce sale tout et tout ça, ils disent arrête tes conneries et tout, on va pas s'engueuler pour des bêtises et tout ça c'est des conneries. Parce que, et en fait eux, les acteurs rwandais étaient très heureux de dire ça. Et ils le disaient de manière très sincère parce qu'on voyait qu'ils ne voulaient pas parler de ça. Donc il y avait une réalité qui se dégageait aussi, des situations différentes de par les histoires différentes, qui m'a permis de faire le film. Et dernière question, vous avez travaillé donc avec beaucoup d'enfants. Est-ce que ce film a été plus difficile à donc faire, finaliser, parce qu'il y a donc contrôlé tes enfants, donc je parle pour l'innocence et la pureté, et maintenant que vous l'avez vu à travers les yeux des enfants, parce que c'est ce qui me touche en premier, est-ce que vous allez refaire un film peut-être avec encore des enfants et moins d'adultes? Si je me suis spécialisé, je suis spécialiste des enfants, donc je vais faire la guerre des boutons 5. Ouais, j'ai un avenir, quoi. C'est un travail. Non, en fait, pour répondre honnêtement, en fait, j'adore travailler avec les enfants. En fait, les enfants, quand un enfant est extraordinaire, il est extraordinaire. Quand il est entouré d'acteurs qui sont extraordinaires, c'est-à-dire que le mélange, c'est-à-dire un acteur aussi, il est porté par un enfant. C'est-à-dire que Isabelle raconte, je raconte ce qu'elle a fait à Delia, mais quand elle voit l'effet dans lequel Delia elle met Delia, ça interfère aussi sur elle. Donc tout joue dans les deux sens. Donc c'est ça qui est formidable. Donc il y a des choses, par exemple, je raconte souvent la scène où à la fin le gamin il brûle, où Gabriel en fait brûle ce gamin qui est dans la voiture. Et à la fin de la scène, il tombe à genoux. Hein? Moi, je n'ai jamais demandé de tomber à genoux. Mais en fait, il y a une telle violence autour de lui, c'est-à-dire que les jeunes sont tellement violents, dans le langage, hein, dans la manière de lui parler, et puis c'est des adultes, c'est un gamin, il a 11 ans, donc on ne se rend pas compte dans nos pays tranquilles, mais la violence de gens, quand on a 12 ans, ici, la violence, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, on est rarement confronté de manière très forte à la violence des adultes. Là, le gamin, il est cerné d'adultes qui le harcèlent, qui le violentent, qui disent « faut le faire, faut le faire ». Gabi, à la fin, il décroche. C'est-à-dire, il ne tombe pas dans les pommes, mais il décroche, il s'extrait et il tombe à genoux. Il se trouve que la caméra est là, que Innocent lève son bras, tire en l'air, et donc ça fait quelque chose. Mais c'est quelque chose donc
pas magique, mais en tout cas qui sort de lui. Alors, il y a un autre exemple qui est beaucoup plus drôle, évidemment, que celui-là, c'est la scène où les gamins dansent. Vous savez, il y a une scène où ils dansent face à face à la caméra, là, comme ça, ils font comme ça, puis ils sortent en faisant le petit chemin de fer. C'est une scène pas du tout prévue, je ne tourne pas du tout. Je suis en train de préparer un plan et de m'engueuler avec les techniciens à côté, et eux, ils attendent. Sauf qu'ils s'emmerdent. Et alors, si vous me dites pourquoi, je ne sais pas, il n'y a pas de musique sur le plateau, il n'y a rien. Ils se mettent à danser, tous les deux, en rythme, à 25 mètres de la caméra, personne ne s'occupe d'eux, et je les vois faire leur truc là. Et je me dis, mais d'où ça leur sort du cerveau, quoi. Et donc, du coup, je dis au chef, hop, 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 prends la caméra, toc, on arrête tout, toc, chute. Et en fait, donc ce que je dis toujours, c'est, quand ils vont voir le film, ils vont dire, mais quoi, pourquoi on est là, nous, pourquoi tu nous as filmé quand on dansait? Ils ne savaient pas du tout. Mais ils ont fait un truc qui est magique pour le film, et qui raconte leur complicité, qui raconte leur amitié. Et il se trouve que c'est des enfants particuliers. Donc ils ont une manière de jouer et de s'amuser, un plaisir de jouer de la vie qui est particulier, qui n'est pas donné à tous les enfants. Et donc du coup, c'est vrai qu'on saisit ces moments, et quand ces moments sont forts, ils sont incroyables. Merci. Alors, une intervention en public? On vous écoute, monsieur. Bonsoir, donc merci pour ce film, bien sûr. Il m'a touché plus que je m'attendais, en fait. Bon, il se fait que je suis belge et français, que le peu d'Afrique que je connais, c'est Madagascar, parce qu'on a adopté une petite fille. Mais bon, petit pays aussi, pour un Belge, ça parle. J'ai vu aussi, il y a une semaine ou deux, c'était Notre-Dame du Nil. Donc ici, je pense, se passe avant, mais il y a aussi l'histoire de nez, etc. Donc, enfin, les histoires de nez, que ce soit en Europe, à la Seconde Guerre mondiale ou là-bas, c'est étonnant, comme les nez ressortent assez souvent. Donc moi, ce que je voudrais demander, oui, alors aussi ce que je trouve incroyable, c'est que l'actrice est connue, la sœur, enfin, c'est difficile à imaginer, je veux dire, enfin bon, bref. Donc là, Yvonne, clairement, devient folle. Est-ce qu'on a une idée des nombres de personnes qui sont devenues fous, en gros, parce que... Yvonne n'est pas folle. Yvonne est perdue. Yvonne s'est perdue. Yvonne a une douleur inexplicable, inexprimable. Elle n'est pas folle. Elle a une douleur. Je le dis parce que, par expérience, parce que je connais des gens, ils ne sont pas fous. Ils sont restés dans un truc, ils ont une douleur qui est impossible à expliquer. Impossible. Et si tu viens de loin et que tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu te dis, elle est folle. Mais quand tu t'approches de la personne, tu te dis, elle a mal. C'est une plaie qui ne se ferme pas. Et quand elle ne se ferme pas, alors tu as la douleur dans tout ton corps. Tu as la douleur sur le visage, tu as la douleur, tu as une tête de folle. Ça, c'était dans le dramatique, mais il y a des femmes qui sont comme ça, qui n'ont pas totalement la même tête, mais qui ont une douleur forte comme ça. Une douleur qui frise la folie. Mais ce n'est pas de la folie. Donc d'accord, enlevons le mot folie. Oui, non, mais c'est normal. Il y a des gens qui peuvent... je dis juste comment ça... Oui. Donc est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui ont perdu, je veux dire, la capacité d'une vie sociale, enfin, je ne vais pas dire normale. J'ai compris. En fait, si vous voulez, la question que vous posez, en fait, qui est une question sur laquelle j'ai discuté avec une journaliste qui s'appelle Madeleine Mabadan. En fait, elle pense qu'aujourd'hui, bien que le pays soit très soutenu et il y ait beaucoup d'assistance psychiatrique, je parle du Rwanda, on ne parle pas du Burundi où se passe le film, on parle du Rwanda où le génocide a eu lieu. En fait, elle me disait qu'elle pense que c'est très sous-estimé. Et en fait, pour revenir à ce que disait Isabelle, ça veut dire quand elle dit elle n'est pas folle, ça veut dire que
ça veut dire qu'il n'y a pas une folie, ça veut dire qu'à un moment donné, quand elle laissé une plaie, par exemple, juste au niveau du tournage, donc ça veut dire en dehors de la réalité qui est inexprimable. Mais ça veut dire quand elle finissait les scènes, elle était épuisée, physiquement. Et quand je dis épuisée, c'était épuisée. Ça veut dire qu'elle se couchait, elle tenait plus. En fait, dès qu'il y avait les scènes difficiles d'Yvonne, je voyais bien que physiquement, elle tenait plus. Donc, et je voyais que c'était difficile. Alors en même temps, mon travail, toujours pareil, c'est de la laisser et que ça soit difficile. Ça, c'est mon travail. Mon travail, c'est pas de lui dire non, ça va aller, va te reposer, arrête. Non, mais c'est terrible, mais c'est mon travail de laisser qu'elle soit dans un état et que cet état, elle le garde et qu'elle doit le porter parce qu'elle est actrice, elle, et qu'elle sait et qu'elle doit apprendre à le porter. Et donc je la laisse dans cet état et je sais que je lui redemande de faire une scène et ça va être terrible et je vais lui redemander de frotter le sol et ça va être terrible. Et chaque fois, elle est de plus en plus épuisée. Donc tout ça pour dire que quand elle dit c'est pas une folie, c'est que c'est dans le corps des gens. Donc je parlais avec une journaliste qui considère que dans le pays, il y a une sous-estimation des problèmes psychiatriques. Et par exemple, elle m'a raconté l'histoire qu'elle a vécue il y a 6 mois, donc vous voyez, c'était il n'y a pas longtemps. En fait, elle est retournée, c'est une journaliste qui a beaucoup travaillé, qui a perdu aussi beaucoup de gens de sa famille, qui a beaucoup travaillé sur le génocide. Elle est retournée là-bas, et elle me disait, elle est retournée dans son village et elle est allée voir une amie à elle. Et son fils fait des études universitaires, il est en 5e année, le fils de cette amie était en 5e année en université à Kigali. Et donc Madeleine lui dit, mais alors comment va ton fils et tout, ça se passe bien à Kigali, l'université, et la mère lui dit, il est dans l'arbre. Alors Madeleine dit, mais c'est quoi il est dans l'arbre? Elle dit, mais non, mais ça fait 1 semaine, il est là, il est dans l'arbre, il descend pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à certaines périodes, notamment au moment des commémorations, mais à certains moments, les gens réactivent des processus de défense. En fait, ce jeune homme, qui devait avoir peut-être une dizaine d'années au moment du génocide, s'était caché dans les arbres. Et donc, 25 ans après, ben, il passait 1 semaine dans les arbres. Mais sa mère ne disait pas il est fou et tout, elle fait dire non, mais il va reprendre l'université, il faut qu'il descende de là. Et donc Madeleine, elle disait mais il faut lui dire et tout ça. Elle disait mais non, mais je mets à manger en bas, le soir je mets à manger en bas de l'arbre, il descend, puis il remonte, puis c'est rien passé. Donc ça veut dire que c'est ça veut dire que c'est une inscription dans le corps, ça veut dire une blessure physique. Alors que, en effet, quand on dit c'est une représentation de la folie,